לא סתם... זה להרתיח ולהוציא את ה... quand tu prends du חוזר. אם אתה רוצה להבדיל בין הכסף לזהב, אתה מחמם את זה. או מהשיגים, il faut... comment t'as dit? passer le חוזר. איך אומרים פה? באו והתכוונו והתקרפו רבים, trier, épurer et passer au חוזר. Rabbeinu était dans la Torah 36. Pour l'élévation de l'âme de Nanach Nachman Achronan Rivka Bat Avra Nanach Nachman Achronan. Rabbeinu dit dans la Torah 36, c'est une Torah qui est très importante. Et Rabbeinu parle beaucoup de lui dans cette Torah. Rabbeinu dit que quand un homme il veut découvrir et dévoiler une nouvelle découverte dans la Vodat Hashem, ou dans la Torah, ou une saga dans la Vodat Hashem, quelque chose comme ça, alors ça ne se passe pas comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose avant. Dire Rabbeinu, c'est comme par exemple quand tu veux manger un fruit, il y a d'abord l'écorce avant le fruit, il faut que tu enlèves l'écorce, et alors tu peux manger le fruit. Il dit Rabbeinu, c'est pareil chez un tzaddik, et pas que chez un tzaddik, même chez chacun de nous tous. Quand on veut commencer, quand on veut arriver à découvrir quelque chose, ou alors de commencer un nouveau service pour Dieu, par exemple de se réveiller à Chatzot, ou j'ai envie de commencer à prier avec Hachem, à Ibonedou, de sortir dehors, si j'ai envie de me tremper au mikvé comme il faut, et tout ça. Quand un homme il veut passer une étape dans la Vodat Hachem, alors dans le ciel, on ne laisse pas tout de suite passer cette étape. On le laisse passer, mais avant, il faut qu'il passe par l'écorce. Et c'est quoi l'écorce, il dit Rabbeinu? Il dit l'écorce, il y a 70 sortes d'écorce. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 sortes de peuples. Et chaque peuple, il a une écorce. Chaque peuple, il a une mauvaise mida, une mauvaise qualité. Je veux dire une mauvaise habitude. Et on doit passer par tous ces 70 étapes-là. Maintenant, il dit Rabbeinu que comment ça se passe? On ne va pas aller vraiment ressentir tous ces 70. Il y a quelque chose qui rassemble tous ces 70, c'est la ta'avat minah, le plaisir des femmes. Il dit Rabbeinu, au lieu de passer dans ces 70, tout de suite on y va là-bas. Il dit Rabbeinu, et sachez que si un homme ne passe pas cette étape, il ne peut pas passer l'étape dans la Vodat Hashem. Il est obligé de passer dans cette étape petit à petit et de la briser d'après son niveau. Après qu'il la brise, il peut y aller monter devant un Kadosh Baruch Hu et faire ce qu'il a besoin de faire. Maintenant il dit Rabbeinu, je vais vous dire un conseil, dit Rabbeinu. Quand vous allez commencer à vous préparer à monter, à arriver dans cet endroit-là, il dit Rabbeinu, j'ai un seul conseil à vous donner. Un seul. Hazal, alors, Utsarir, Litzok, Kolot, Ardel, Hashem Yitbarach. Le seul conseil que je vous donne, c'est de crier et de hurler plein de voix. Il faut crier, parce qu'il n'y a pas d'autre conseil. Il n'y a pas d'autre conseil. C'est que les cris, c'est que les voix, c'est que les hurlements, c'est tout. Même des fois, il ne faut pas parler. C'est de crier, parce que c'est comme si que quelqu'un il est en train de se noyer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand quelqu'un il se noie? Il va commencer à se dire, je vais essayer de me rappeler comment mon père il m'a dit de... Tu coules, tu bois, tu coules. Il n'y a rien à faire. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est de crier le plus que tu peux. Et là, on peut t'aider. Et c'est ce qui se passe quand un homme, on le fait tremper dans cette ta'ava-là, qui est la ta'ava qui est générale, qui entoure tous les 70 ta'avot qui puissent exister. La seule chose qui lui reste, c'est de crier, de hurler des hurlements. Et il dit, Rabbeinu, c'est très simple. Il dit, prenez un exemple, une femme. Une femme, avant d'enfanter, elle a très mal. Et avant d'enfanter, elle est obligée de crier des cris. Et c'est qu'après qu'elle crie des cris, qu'elle enfante. Mais une femme, si elle ne crie pas des cris, elle ne peut pas enfanter. Elle est obligée de crier, ça lui apaise la main. Et c'est 70 aussi. Hein. Voilà. Et 70 voix. 70 voix. Et là, il dit, Rabbeinu, pareil, un homme qu'il a besoin
Il dit il faut qu'il crie 70 voix et pas moins. Pas moins. Lo parot. Il dit lo parot. הוא צריך להרים קולו ולצעוק 70 קולות להשם יתברך ולא פחות מהם. Pas moins que 70 voix, imagine-toi, c'est énorme ce qu'il dit. C'est-à-dire c'est mamage, c'est quelque chose, ça veut dire c'est vraiment... Et je me rappelle que quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'avais lu cette Torah-là, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Rabbeinu il a un lien spécial avec ces 70 voix. Et je suis parti avec un ami à l'hôpital, à Shaare Zedek. Et je suis parti à l'hôpital à Shaare Zedek. Je suis parti avec un ami, on est rentré dans le premier étage, là où les femmes ils accouchent. Et on est resté là-bas pour entendre. C'est quoi les cris? Comment il faut crier? T'as la chair de poule, hein. Surtout quand t'es jeune, tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Et c'est comme ça veut dire, Rabbeinu un jour il raconte que quand il était en Israël, alors il y avait une épidémie, il y avait la guerre et tout ça, Napoléon, et il est parti à Haïfa ou à Kol, je ne me rappelle plus où c'était, et il a couru parce que tout le monde courait, et d'un coup il a monté, il a grimpé, c'était à Kol, à Haïfa? Où? À Istanbul? Où? Tibériade. C'était sur la muraille. La muraille de Tibériade. Il s'est enfui de la ville. C'est ça, il s'est enfui parce qu'il y avait entre la mer et le truc. C'est ça, il a monté la muraille, et quand il a enjambé, parce qu'il croyait qu'il y avait encore quelque chose d'autre, il a enjambé la muraille et il se retrouve dans la mer. Et il se dit, comme ça, il dit, qu'est-ce que je fais? Et Rabbeinu, il ne savait plus quoi faire. Et il n'y a pas écrit ce qu'il a fait de ça. Mais Rabbi Nachman, il a dit que, alors, en ce moment-là, là c'est comme ça qu'il fallait crier. Parce que ça, tu ne peux pas le faire. Et où tu tombes, ou c'est derrière. Il faut crier comme ça, un homme, il doit crier, comme si que c'est terminé, j'en peux plus, c'est impossible, ça y est, je me noie. C'est valable que dans la Tahavat Niouf ou comme la Tahavat Niouf englobe les 70 Bien sûr, problèmes. Donc chaque chose qui se passe, c'est ça. Dès qu'on a besoin d'un conseil, dès qu'on a un besoin, il faut aller crier. David Ameller, il a dit... Pourquoi tu n'as pas de conseil? Tu sais pourquoi? Non? Pourquoi tu n'as pas de conseil? Parce que tu sais que la personne, elle a souillé, elle a fait sortir la semence en vin. C'est le Gamabrik, c'est la souillure de l'alliance. On dit, c'est écrit dans la Nacha que cette faute-là, elle est même c'est écrit dans les livres saints, que c'est une faute qui englobe tout. C'est très très grave. Le Zohar, il parle de ça, que ça, à cause de ça, il y a l'exil, les vies durent plus longtemps. Ça fait que le Tamikdash n'est pas reconstruit, ça fait beaucoup de fautes. Et plein de souffrances viennent à l'homme à cause de ça, de la semence qui va en vain. Alors maintenant, Rabbeinu, il est venu dans le monde, il a dévoilé le Tikkun HaKlali, c'est la réparation de ça. Maintenant, ça aussi, ce sujet de crier 70 voix, c'est un Tikkun HaBrit. C'est Rabbeinu, il parle de crier. C'est un Tikkun HaBrit de crier. Aussi de dire la Gada de Pessah à voix haute, c'est un Tikkun HaBrit. Les sortes du tzaddik, ça va nous amener à cette réparation. Parce que le pgam, c'est-à-dire l'endommagement qu'un homme il endommage quand il tombe dans le abri, c'est le premier pgam la vraie destruction, c'est le date. C'est la connaissance, c'est la tête. Parce que la semence, elle vient de la tête. Donc la destruction première, en premier, il détruit le date, le neshama, la tête. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que quand on crie, d'où on prend la voix de la tête. C'est pour ça qu'il y a écrit Tfila bekol mevi kavana. Pourquoi quand on prie à voix haute, ça fait réveiller la concentration. Parce que quand on crie, on crée un nouveau morin, des nouveaux cerveaux. Et c'est pour cela aussi que les docteurs, par exemple, ils disent que c'est bien quand les enfants ils pleurent quand ils sont bébés. Parce que quand ils pleurent, c'est ça qui leur fait faire développer leur cerveau. Et ils ont fait des sciences comme quoi des enfants qui ont moins pleuré, qui ont moins crié, leur cerveau n'était pas développé comme il faut. Parce que le cri, il fait développer le cerveau. Donc quand un homme il crie, il crée des nouveaux mochines, il crée des nouveaux cerveaux
des cerveaux, ça veut dire, et c'est ça qui nous fait avancer la nouvelle découverte qu'on veut découvrir dans la Vodat Hashem, qu'on a dit tout à l'heure. Que quand un homme il veut découvrir quelque chose dans la Vodat Hashem, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas des ustensiles spéciaux, son cerveau n'est pas propre comme il faut. Il a des problèmes de niouf, il a des problèmes de plusieurs choses. C'est pour cela que quand un homme il va aller crier devant Hashem, il va crier, il faut qu'il sente que vraiment il se noie, qu'il n'en peut plus, que le monde le remplit. Et bien ça va lui faire comme quoi il va lui faire découvrir des nouveaux cerveaux, il va commencer à avoir de nouvelles visions, il va comprendre les choses comme il faut vraiment les comprendre, comment il faut les regarder, comment il faut les ressentir. Et ça se fait qu'en criant. Maintenant il dit, nous, il faut que tout le monde sache. Deuxième chose qui est très très importante. Il dira de nous que c'est un klal gadol, il dira de nous. Et zéou klal gadol, שיאפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדיבורו של הצדיק, למנו שתיקן תפילות ולקודש כראוי. Un homme ne peut pas atteindre et ne peut pas attraper la parole d'un tzaddik s'il n'est pas propre dans sa tête. S'il n'a pas fait le tikkun abrit comme il faut parfaitement. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas notre tikkun abrit, on ne peut pas comprendre la parole du tzaddik. On ne peut pas les comprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que, alors si c'est ça, on ne va pas étudier les paroles du tzaddik. Parce que si on les met d'ayek là, si on est pointilleux dans ce... Il n'y a pas écrit la ville. Tu peux comprendre. Mais tu n'arrives pas à attraper. Tu n'arrives pas à percevoir. Voilà. Tu n'arrives pas à percevoir. Tu n'as pas un kinyan dessus. Tu n'as pas une chazaka. Tu peux comprendre, mais tu ne peux pas les acquis à toi. C'est-à-dire, tu peux pas les... Comment on peut expliquer ça? Pas l'acheter. Voilà, tu n'es pas balabaï sur ce dibour, tu ne peux pas le faire avec lui ce que tu veux, commencer à faire des films de Torah, maîtriser le sujet. Voilà, tu comprends comme si quelqu'un te parle quelque chose. Qu'à l'extérieur. Voilà, extérieur, tu me dis ça, je comprends juste l'extérieur, ça veut dire ce que tu m'as dit. Et là, au Migvé, je vais au Migvé. Maintenant, pourquoi, comment, et comment ça marche, tout ça, là, ça, tu ne peux pas rentrer dans ça, parce que ça, il faut avoir un petit coup d'abri comme il faut. Ça veut dire, de là, on comprend aussi quelque chose de très important. C'est que vraiment, la chose la plus importante, d'abord, quand un tzaddik qui te parle, c'est d'abord la simplicité de ses paroles. Pas de dire le tzaddik qu'il a plein de secrets, moi je ne comprends pas ce qu'il a voulu me dire et tout. C'est la simplicité des paroles du tzaddik, parce que l'approfondement des paroles du tzaddik, ça personne ne peut le comprendre. La profondeur. C'est pour cela que c'est important, il a dit Rabbeinu. Et encore, on revient sur la même chose. On revient sur la même chose, que comment un homme il arrive à comprendre les paroles du tzaddik, encore une fois, en criant et en criant. Parce que quand tu cries, tu développes ton cerveau, tu te crées des nouveaux cerveaux, des nouveaux mochines, et grâce à ça, tu arrives mieux à comprendre les paroles du tzaddik. Voilà. C'est tout. Donc ça valait la peine qu'il a parlé des cris. Ouais. On parlait des cris il y a 2 heures. Quoi, cris. Ça fait le tri. Il y avait un Breslev à Ouman, un ancien, que quand il allait à Ouman, il criait 70 cris tous les jours, quand il était à Ouman. Tu te rappelles, Ina? Ah non. Mais si, tout le monde l'entendait. Shimon, tu te rappelles? Ah, je me rappelle qu'il y en avait un qui roulait là. Ouais, tu te rappelles celui qui hurlait à Ouman? Il est niftar, bien sûr, il est niftar. Je me rappelle d'un qui criait. Voilà. Il s'appelait Deutsch. C'était un grand savant. Quand je me mettais un petit peu à côté, je criais aussi. Je profitais de crier aussi à côté. Ouais. Une fois, j'ai crié. Tu l'entendais 24 heures sur 24 pendant tout le séjour de Ouman. Oi, 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 oi. Je sais pas, je m'en rappelle plus son nom. C'était un ancien. Maman, j'ai crié, maman. Un vieux, Hein? Ouais, un vieux. Il avait 70 ans à peu près. Et maman, je crois. C'est spécial, ça veut dire c'était. Le Pchitouk, il a pris cette état de crier 70.
Lui, il m'en a, j'ai crié comme ça 24 heures sur 24. Et pas moins. Il y a marqué, et pas pas moins. moins, de l'eau par contre. Il y a écrit dans, quand même, il faut faire attention, c'est dans le sujet du cri, il y a écrit dans les Exot à mes voix hautes, il ne faut pas crier dans les endroits publics. Endroits publics parce que pour ne pas que ça fasse Rigou Hashem. Bah, C'est pour ça que le mieux c'est de crier dans la forêt. Comme ça, il écrit Il faut faire attention. Regarde. Non, je demande. Je te Crois, crois. on va voir dans la chambre. Même Mais je sais pas moi aussi. Non, Non, non. non, Exot à mes voix hautes. ah, tu vois. À mes voix hautes. Dès que ça passe pas de Rigou Hashem, il faut faire attention. Celui-là, ouais. Mais en fait, le fait de crier, ce qu'on entend là, c'est pour avoir Tikkun Abrit. Pas moins de 70, mais c'est encore un autre lien de crier pour d'autres choses. On n'est pas obligé de crier 70 fois sur un problème quelconque de notre vie. Non, non, c'est en Ça, général. c'est juste pour Tikkun Le Abrit. cri, c'est tu cries parce que tu cries 70 parce que tu n'en peux plus. Et chaque cri de 70 après est un enfantement. C'est un enfantement, il se passe quelque chose en de toi nouveau. qu'il serait résolu. Qui résout. Qui résout. Qui résout. Qui résout. Il ne faut pas être sophistiqué. Hein. Ouais. Pas la peine de chercher des arguments et des parce machins, qu'on des va trucs, comprendre. des machins. Tant qu'on n'est Avec pas il faut Tikkun Abrit, crier en cri.